Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal de ce soir. Bienvenue à tous. Tout de suite, les titres. Le Premier ministre de la Transition prend contact avec les syndicats. Albert Ouedraogo a échangé ce matin avec les responsables de l'unité d'action syndicale UAS, le Conseil national du patronat et les autres syndicats non affiliés à l'UAS. Le Premier ministre a rappelé que son gouvernement s'est inscrit dans un dialogue sincère avec toutes les parties. Les détails à suivre dans ce journal. Au menu de ce savant soir également, vous entendrez Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption, à propos des audits entamés par l'ASE-LC. Le RENLAC attend beaucoup d'autres actions qui vont permettre d'analyser le fonctionnement et la gestion des services publics. Et en Côte d'Ivoire, une nouvelle compagnie de transport au service des populations de la Côte d'Ivoire et bientôt du Burkina Faso. La société d'huilerie et transport en abrégé SHT a été inaugurée samedi dernier à Ouangolodougou en Côte d'Ivoire. Notre correspondant Boukari Zongo nous fera le point dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci de me rejoindre sur Savant TV pour le point de l'actualité. Pour commencer, tête à tête ce matin entre le Premier ministre de la Transition et les syndicats du Burkina Faso. Le gouvernement qui marque son engagement au dialogue avec les partenaires et sollicite également l'accompagnement des syndicats pour la réussite de la transition. Fatih Sankara pour les précisions. Premier face-à-face entre le gouvernement de la transition et les groupes syndicaux. Tour à tour, 3 groupes syndicaux ont échangé avec le chef du gouvernement en attendant un cadre plus large. Il s'agit de l'unité d'action syndicale, du Conseil national du patronat et des syndicats non affiliés à l'UAS. Pour l'unité d'action syndicale, il s'est agi de revenir sur quelques préoccupations du monde des travailleurs. L'UAS s'est engagé à soutenir la transition. Nous avions également souligné au chef du gouvernement notre méthode de travail, c'est de recevoir ce qu'il a comme message dans nos passés, de nous retrouver et de lui revenir maintenant par écrit. Et c'est ce que nous avons dit au Premier ministre. Et nous pensons que cela, il a accepté. Et je pense que ça pourra en tout cas être fait comme ça. Nous sommes toujours prêts à accompagner le gouvernement, mais toujours dans la dynamique du respect des libertés syndicales, dans la dynamique aussi du respect des droits des travailleurs. Dans ce cadre-là, nous sommes toujours prêts à accompagner le gouvernement et à permettre à ce que nous puissions sortir de cette transition dans les bonnes conditions. Même son de cloche pour les autres syndicats non affiliés à l'UAS. Même s'ils sont aptes à accompagner la transition, ils ne mettront pas de côté leurs doléances à écouter Siriki Dramé. Qui nous a annoncé que les préoccupations essentielles des travailleurs qui n'avaient pas trouvé de solution jusque-là seront remises à jour à travers donc, les dossiers qu'il a qualifiés de pendants. Il y a eu des protocoles d'accord qui ont été signés avec plusieurs organisations syndicales et qui n'ont pas été totalement mise en application. Donc, il a rassuré les organisations syndicales que ces dossiers seront en tout cas ressortis très prochainement dans chaque secteur d'activité afin que des solutions idoines soient trouvées. Le Conseil national du patronat a de prime abord présenté le climat délétère des affaires avant de dérouler son cahier de charges. Les employeurs du privé espèrent beaucoup de cette deuxième transition. On se réjouit aujourd'hui qu'il y ait une bonne perception au niveau du gouvernement de la transition sur ces questions majeures. Et ensemble, on va se donner la main pour avancer et aller booster hors de notre pays ce fléau-là qui handicape énormément notre économie. Déjà, nous sommes un pays faible économiquement. Si en plus les efforts des travailleurs sont endigués par des forces du mal, je ne vois pas où est-ce qu'on va aller. On rappelle au gouvernement les engagements qui ont été pris qui doivent être respectés. Le Premier ministre Albert Ouedraogo est ressorti satisfait des échanges. Nous avons tenu à les rencontrer parce que ce sont des forces d'écoute, ce sont des forces de proposition. Nous avons instruit les ministres de ressortir tous les dossiers pendants, notamment les protocoles d'accord qui avaient été signés avec les gouvernements précédents pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les préoccupations. Je sors de ces séances-là
très satisfaits et nous avons rencontré une disponibilité également des acteurs à pouvoir donc engager un dialogue franc, un dialogue empreint de respect mutuel. Dr Albert Ouedraogo a rassuré les uns et les autres que cette rencontre n'est qu'une parmi tant d'autres qui suivront, car son gouvernement compte renforcer le dialogue social. Ce matin, le ministre de l'Agriculture était en visite à la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Cette centrale s'active déjà pour satisfaire les besoins des agriculteurs en intrants. Retour sur cette visite avec Sibylle Nkelsé. Le ministre en charge de l'agriculture, Innocent Kiba, est allé constater de visu le démarrage effectif de l'importation des engrais NPK et urée par la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Pour cette campagne agricole 2022-2023, la Caïman doit combler entièrement le besoin en NPK et urée des producteurs burkinabés sur l'ensemble du territoire national. Pour le ministre Innocent Kiba, il faut mettre à la disposition des producteurs dans de meilleurs délais des intrants de qualité et en quantité. Il y a 1 ou 2 semaines que cette opération a commencé. Donc vous savez que l'année passée, il y a eu beaucoup de difficultés pour approvisionner le pays en engrais chimiques. Alors cette année, il faut se dire que bon, on a quand même anticipé. Donc en voulant accompagner surtout la Caïman pour faire en sorte que cette centrale puisse jouer vraiment pleinement son rôle et que chaque année, le pays ne connaît plus ces difficultés-là pour s'approvisionner en intrants. Pour cette année, la Caïman attend mettre à la disposition des producteurs burkinabés près de 200 000 tonnes d'engrais NPK et plus de 100 000 tonnes d'urée. Le directeur général de la Caïman, Passam Malgré Zida, rassure les paysans que les intrants seront disponibles en quantité et en qualité. Nous pouvons rassurer les acteurs du monde agricole que la Caïman est en train de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait assez d'engrais dans nos champs cette année. Toutes les dispositions sont prises pour que les engrais soient disponibles partout sur notre territoire autant que possible. Le président du conseil d'administration de la Caïman, Innocent Ouedraogo, se dit satisfait de la visite du ministre de l'Agriculture, mais demande tout de même le soutien du gouvernement dans l'exonération et la subvention de ces intrants. Avec la crise mondiale, ce n'est pas seulement le Burkina. Tout le monde a des difficultés en matière d'approvisionnement d'engrais. Donc nous avons besoin effectivement du soutien plus que jamais du gouvernement pour, en termes de facilité de convoi de ces intrants, mais également en termes de subventions et d'exonération pour que cette matière-là puisse être à la disposition. Nous avons été rassurés par les premières autorités et nous les remercions déjà pour ce qui est fait pour qu'on puisse arriver avec ces intrants-là. Mais nous attendons surtout, en tout cas, l'exonération, mais également l'accompagnement pour subventionner ces intrants. Signalons que plus de 15 000 tonnes d'intrants sont disponibles dans les installations de stockage de la Caïman à Balkui dans l'arrondissement 11. Avant de quitter les lieux, le ministre de l'Agriculture Innocent Kiba a promis d'accompagner les responsables de la Caïman. Autre actualité, le ministre burkinabé en charge de la justice et des droits humains décrit l'état des droits humains dans ce contexte de terrorisme. Il évoque également la suite judiciaire réservée aux actes de vandalisme enregistrés récemment à Bégoudou. C'était hier à l'occasion du point de presse du gouvernement. Écoutons Barthélémy Kéry. La guerre que les troupes terroristes imposent à notre pays le place dans une situation où les droits humains fondamentaux de nos concitoyens sont mis à mal par les attaques meurtrières de ces différents groupes terroristes. Vous le savez, la liste est longue, elle est même très longue. Les atteintes au droit à la vie, maintenant on parle de plus de 2000 civils et militaires tués depuis donc le début, les atteintes au droit à l'éducation. Aujourd'hui, nous avons 3683 écoles fermées. Ça fait 14% des structures éducatives du pays à la date du 10 mars 2022. Nous constatons donc les atteintes au droit à la santé avec plus d'une centaine de formations sanitaires fermées depuis lors, les restrictions de l'accès à l'eau potable et aux moyens de communication,
les restrictions au droit à la liberté d'aller et venir imposées par les groupes terroristes aux populations des zones assiégées, les atteintes à la liberté de croyance, à la liberté de religion, avec le vandalisme des lieux de culte, les enlèvements, dont le plus récent concerne donc la sœur Yalgo, les atteintes au droit d'accès à la justice, avec la délocalisation de 6 juridictions, notamment Dori, Luna, Djibo, Tougan, Bogandé et Diapaga, les atteintes au droit à la propriété, avec le vol, la destruction de biens publics et privés, une crise humanitaire et alimentaire sans précédent, le ministre porte-parole vous l'a rappelé, 1 814 283 personnes déplacées internes qui sont confrontées à plusieurs violations de leurs droits, dont de multiples violences. Le gouvernement est pleinement conscient de sa responsabilité d'assurer à tous les Burkinabés la pleine jouissance de ses droits humains. Il est également conscient que cet objectif passe par la restauration donc, du territoire national qui exige de nous de la solidarité, du civisme et des sacrifices. Ainsi, il s'agira de réactiver l'état d'urgence et au regard de la situation d'ensemble de la lutte contre le terrorisme, il concernera l'ensemble du territoire national. Sur ce second point relatif à la situation à Béguédo, le gouvernement se réjouit de ce qu'une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet et a abouti à l'interpellation d'une trentaine de personnes suspectes. Pour le moment, le rapport du parquet du tribunal de grande instance de Tankoro révèle que 32 personnes ont été déférées le 8 avril 2022 au parquet. Après leur audition, 9 d'entre elles, dont un mineur, ont été libérées et 23 personnes placées sous mandat de dépôt. Ces personnes sont poursuivies selon la procédure de flagrant délit pour dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers, dégradation volontaire de biens par incendie, sur la base des articles 622.1 et 622.2 du Code pénal. Les premières audiences auront lieu le 20 avril. Quant aux personnes en fuite, il y a des avis de recherche à leur encontre qui ont été effectivement lancés et c'est le lieu pour moi de solliciter le soutien de tout le monde au niveau de la population pour faciliter qu'on puisse retrouver ces gens, qu'on puisse les interpeller et les faire subir donc la pression de la loi. Je vous l'annonçais en titre, le réseau national de lutte anticorruption en abrégé RENLAC a apprécié positivement les audits des institutions publiques entamés par l'ASCE-LC qui contribuent à l'amélioration du fonctionnement de l'administration. Sagadona Kanabo, secrétaire exécutif du RENLAC, joint au téléphone par Nathalie, il s'exprime suivant. À propos des audits que l'ASE a entrepris de faire, en tout cas, nous avons trouvé cela comme étant une bonne chose, puisque ça fait partie d'ailleurs de ce que nous avions demandé depuis le mois de février. Pour nous attendons en tout cas beaucoup de choses de ces audits-là, et nous espérons que lorsque l'ASE aura pu les conduire à terme, ça permettra en tout cas de situer le maximum en tout cas des mauvaises pratiques dans nos services publics et aussi d'identifier les recommandations qui nous permettront de changer ces mauvaises pratiques-là et d'améliorer le fonctionnement de l'administration. Les audits, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas de la répression. Faire l'audit d'un service, c'est analyser le fonctionnement et la gestion de ce service-là à la lumière des bonnes règles de fonctionnement et de gestion. C'est essentiellement pour identifier les travers et trouver les recommandations qui vont permettre d'améliorer les services. Si je vous dis par exemple que le RENLAC est régulièrement audité et que ça nous permet à nous-mêmes d'améliorer et que nous faisons, vous serez étonnés. Mais nous, chaque année pratiquement, on fait un audit de ce qu'on fait. Les recommandations que vous avez reçues, quel est l'état de leur mise en œuvre? S'il y a de nouvelles recommandations, on nous les fait. Et puis comme ça, on avance. Je ne sais pas pourquoi les gens sont frileux à l'idée qu'on veut les auditer. C'est pas normal. Et il faut inverser cette vision des choses-là. Ça devrait être courant, anodin, qu'on audite un service et qu'on dise à ce service-là, voilà ce que vous faites de bien et il faut continuer dans ce sens. Par contre, voilà ce que vous faites qui n'est pas bien. Il faut améliorer, il faut changer.
L'actualité hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, une nouvelle compagnie de transport au service des populations de la Côte d'Ivoire et bientôt du Burkina Faso. La société d'huilerie et transport en abrégé SHT a été inaugurée samedi dernier à Ouangolodougou en Côte d'Ivoire. C'est le PCA de Sococib Transit, Isaka Sawadogo, qui est le responsable de cette nouvelle compagnie de transport. Le point de la cérémonie d'inauguration avec notre correspondant Boukari Zongo. Le samedi 9 avril 2022 a eu lieu la cérémonie inaugurale de la compagnie de transport Société d'huilerie et de transport SHT à Ouangolodougou en Côte d'Ivoire. Pour le bonheur des populations, le PCA de Sococib Transit, patron de cette nouvelle compagnie, dit l'avoir réalisé pour contribuer à la réduction du chômage des jeunes. L'écart qu'on a mené ici à Ouangolo, c'est pour rendre service à la population. C'est pour donner travail aux jeunes de Ouangolo. Notre premier projet qu'on a fait à Ouangolo ici, c'était les stations. Quand on a construit les petites unités pour faire les transformations aliments de bétail et huile brute, la même chose, ça se produit, c'est les jeunes de Ouangolo qui sont remplis dans cette usine. Un État fort ne se fait pas seulement qu'avec des fonctionnaires, a dit l'honorable Diomandé, parrain de la cérémonie. Ça a été une très belle initiative et une très belle fête. Vous avez pu constater la mobilisation. Et comme nous le disions, un État fort ne se fait pas seulement qu'avec des fonctionnaires. Ça se fait avec des gens qui ont une conviction, qui ont des projets et qui se donnent le moyen de les réaliser. Ici, M. Sawadogo a eu une bonne initiative. Il a créé une société, ce sont des jeunes qu'il va employer, ce sont des jeunes du Togo qu'il va employer et ce sera des cadres en plus pour la population. Cela va faciliter le déplacement de la population à travers la Côte d'Ivoire. Le PCA de Sococib Transit, patron de cette nouvelle compagnie, pense qu'avec la bonne lecture des tests de transport, la corruption n'aura pas sa raison d'être et lui ne sera pas un acteur favorable à la corruption à travers sa nouvelle compagnie. D'abord, il faut respecter les normes de code de route. Ensuite, il faut être à jour de tout ton papier. Parce que souvent, on pense que c'est les corps habillés qui sont méchants, mais les défauts aussi viennent de nous. Mais toi, tu es fait quoi et puis on te raquette. C'est parce que tu as des faux papiers que tu donnes quelque chose. Donc, moi, je ne veux pas que ça existe dans notre milieu. Cette nouvelle compagnie fera les lignes Pogon-Ouangolodougou et Ouangolodougou-Abidjan. Les démarches administratives sont en cours pour l'ouverture prochaine des gares de Niangologo, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Dernier point de ce journal est toujours en Côte d'Ivoire. La communauté Gourounsi vivant en Côte d'Ivoire a célébré aux côtés de leur sœur à Abidjan la journée internationale des droits des femmes en différé. C'est une occasion pour la communauté de se retrouver et de communier. Retour sur cet événement toujours avec notre correspondant Boukari Zongo. Le groupe ethnique Gouroussi de Burkina Faso s'est organisé au bord de la lagune Ébrié sous le nom Les Retrouvailles Gouroussi en Côte d'Ivoire. Ils ont tenu leur première édition des rassemblements généraux à Abidjan, dans la commune de Koumassi, à l'occasion de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme qu'ils ont organisée en différé le dimanche 20 mars 2022. Nous accorde l'occasion de nous retrouver aujourd'hui en différé pour être célébrés. Et cela grâce à l'association des retrouvailles Gouroussi en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en cette célébration et vous adresser nos sincères remerciements pour votre présence. Les retrouvailles Gouroussi en Côte d'Ivoire est un cadre d'assurance mutuelle et de solidarité dans le renforcement des liens qui nous unissent. La cérémonie a été très bien, il n'y a rien à dire. Pour une première fois, je trouve que ça a été une réussite. Vraiment, je dis merci à tout le monde, je dis merci aux parrains, je dis merci aux chefs coutumiers pour que l'année prochaine, si Dieu le veut, dans la santé, dans la paix, il aura encore plus de surprises.
Le chef de la communauté burkinabé de Deux Plateaux, Adolphe Yabré, parrain de la cérémonie, salue l'initiative. En tout cas, je suis fier d'être là parce que j'ai été choisi comme parrain de cette cérémonie. Le mot que je l'ai relancé, je dis que c'était une très bonne initiative qu'ils ont prise parce que la communauté, pour se réunir, c'est une bonne chose. Il faudrait qu'ils continuent comme ça pour que nous puissions vraiment nous mettre ensemble, vraiment pour bâtir la paix. Vraiment, on s'est mis ensemble pour qu'on se l'aide. Vraiment, les mamans, ça nous coûte cher. Sur nos mamans, on doit l'honorer. La communauté burkinabé en Côte d'Ivoire fait effort de solidarité en s'organisant en groupes de provinces, de départements et même de villages pour garder ou renforcer les liens de fraternité. Et c'est ici que prend fin ce Savant Soir. Merci à vous qui l'avez suivi et merci pour votre constante fidélité. L'actualité est contenue sur Savant TV. Tout à l'heure, le journal en langue nationale Mouré. Portez-vous bien.